Hello! Pour la dernière habitude de ce calendrier l'avant version podcast, j'avais beaucoup envie de vous parler du fait de passer des moments solo. Parce que c'est hyper bien de passer des moments avec des gens qu'on aime, des moments de qualité avec nos proches, notre famille, notre copain, notre copine, etc. Mais je trouve que on en parle trop peu. Alors c'est vrai que sur les réseaux, ça commence pas mal à voir le jour, tout ce qui est, le fait de passer des moments seuls, d'aimer sa propre compagnie et cetera et je trouve ça très bien. Après ça dépend des gens, il y a des gens qui vont, beaucoup plus aimer être solo que d'autres. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi selon moi, tout le monde devrait avoir quelques moments solo de temps en temps et pourquoi ça fait du bien. Premièrement, ça permet de faire le point avec soi-même sans distraction, sans qu'il y ait quelqu'un qui te parle à côté, sans que, tu sois en train de suivre une discussion. Juste toi et le mieux, je dirais peut-être sans musique ou sans truc en fond, vraiment toi tout seul, tu vois? En dessinant, j'en sais rien. Mais de voilà, de c'est pas forcément, faire le point genre, on est triste. Ça peut être juste simplement à la fin de ta journée, heu, il y a rien eu de spécial, tu es pas triste, tu es pas enfin, tu es de bonne humeur, tu vois? Mais juste, tu fais le point, ce qui a été, ce qui a pas été et juste tu te reconcentres avec toi et voilà, ça permet de pouvoir penser, réfléchir, tout seul comme une sorte de méditation ou alors un moment, 100 focus avec toi-même et c'est vrai que, dans la vie, il y a des gens qui sont très, très altruistes, donc qui sont beaucoup là pour les autres, qui vont écouter les autres, qui vont prêter attention aux autres, qui vont apporter beaucoup d'importance au ressenti des autres, aux émotions, aux problèmes des autres et cetera. Mais faut pas oublier de le faire pour soi aussi et c'est très important aussi que de toi à toi-même, tu fasses le point, que, tu te sentes bien avec toi-même, en fait. Et passer des moments, solo, ça va vraiment aider pour ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper utile également pour l'inspiration, la créativité et cetera. Parce que quand tu es toi avec toi, encore une fois sans distraction, sans personne qui va te parler à côté, sans avoir besoin de suivre une discussion et devoir répondre ou garder une oreille sur la discussion, tu vas pouvoir pleinement te concentrer sur tes inspirations, ta créativité, en fonction de tes projets, de tes objectifs et cetera. Ça peut donner pas mal d'idées d'être tout seul dans sa bulle et voilà, pour l'inspiration et la créativité, je trouve ça super. Exemple, quand je dois faire, des posts, Insta, parfois j'ai vraiment pas d'inspi et je sais que j'essaye de me poser avec mon casque sur les oreilles et de la musique, genre sans paroles la plupart du temps pour vraiment parce que j'adore avoir un fond musical, mais sans paroles donc je me concentre ni sur des paroles, ni sur une discussion et cetera. Ce qui me permet vraiment de me focus et d'essayer de trouver de l'inspiration, des idées de posts et cetera. Donc c'est sûrement pareil pour vous et ça peut sûrement très bien marcher également pour vous. Donc voilà pour cette habitude. Honnêtement, j'avais pas beaucoup de points très, j'allais dire scientifique à vous dire, enfin c'est pas scientifique, mais c'est surtout que je trouve que ça fait du bien et pourtant je suis pas une personne qui aimerait être 24 heures sur 24 toute seule, mais j'aime beaucoup faire des choses toute seule et avoir le sentiment, un sentiment d'accomplissement de moi envers moi-même. Alors du coup là on dérive un peu du sujet, mais voilà j'aime beaucoup quand je fais les choses seule, et que j'accomplis les choses moi-même toute seule, ça me fait beaucoup de bien et j'aime beaucoup passer des moments solo aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite un très, très bon Noël et un très, très bon nouvel an